Dehors, la neige effleure les lampadaires comme un rideau argenté. Et à l'intérieur, la pièce est pleine d'ombres douces projetées par les guirlandes. On dirait une salle de projection miniature. Le sapin est un projecteur naturel qui répand des éclats d'or sur les visages. Aujourd'hui, pour la 10e case de notre calendrier de l'Avent, on ouvre une fenêtre particulière. Celle qui nous rappelle pourquoi, au cinéma, certains personnages ne sont pas seulement des héros de fiction, mais des repères collectifs. Ce soir, entre chocolat chaud et coussin, nous allons retracer comment le cinéma de super-héros a pris la relève en 2025, comment il a réengagé les salles et les écrans, et qui, précisément, a porté l'année. Le coup d'envoi public de l'année s'est joué autour d'une figure familière devenue différente. Captain America Brave New World a surpris par un démarrage puissant, avec environ 88,8 millions de dollars pour son premier week-end domestique et un cumul mondial qui a atteint approximativement les 415,1 millions de dollars, signe d'un engouement immédiat mais aussi d'attentes élevées pour la suite. Ces chiffres montrent quelque chose de plus qu'un simple succès commercial. Ils disent la capacité d'une franchise à rallier à la fois les fans historiques et un public plus large, à condition de renouveler ses enjeux. L'importance de ce film tient moins à un total final éclatant qu'à l'effet d'entraînement qu'il a provoqué. Les salles se sont remplies, les conversations ont repris, et pour beaucoup, le cinéma de super-héros a regagné sa place comme événement social et culturel. À l'autre bout du spectre commercial, le pari collectif autour de Thunderbolts a illustré la tension entre expérimentation créative et nécessité de résultats. Le film, dont l'exploitation domestique a dépassé les 74 millions de dollars à l'ouverture et a totalisé plus de 190 millions de dollars aux États-Unis à une étape donnée de son exploitation, a montré que le public peut suivre des récits plus ambivalents et davantage centrés sur des anti-héros, mais que la réception reste volatile. Le bilan final, mesuré en centaines de millions, rappelle que le monde du blockbuster n'est pas uniforme. On y joue avec des attentes et des risques, parfois victorieusement, parfois à la marge. Quand une franchise a été absente trop longtemps, la relance exige plus qu'un simple logo. Elle réclame une vision. Les 4 Fantastiques, premier pas, a réussi ce tour en rassemblant près de 522 millions de dollars dans le monde, devenant une relance notable pour Marvel, capable d'attirer des foules massives dès sa sortie et de franchir des seuils commerciaux qui attestent d'un regain d'intérêt. Le film a prouvé qu'un cocktail d'émotions familiales et d'effets spectaculaires pouvait convaincre un public avec des attentes très élevées. Du côté DC Universe, le pari était différent. Il s'agissait de redéfinir un symbole. Le film Superman de 2025 a enregistré environ 616,7 millions de dollars de recettes mondiales. Une performance qui l'a placé parmi les films les plus rentables de l'année et qui a validé la stratégie d'une réinvention assumée du personnage. Plus encore que les chiffres, c'est l'accueil critique et populaire. La capacité du film à parler à la nostalgie tout en prenant du neuf qui a donné à DC un souffle renouvelé. 2025 n'a pas seulement été l'année des grosses recettes en salle, elle a aussi été celle où la consommation sur écran domestique a redéfini le succès. Daredevil Born Again a fait une entrée remarquée sur Disney+, avec un lancement comptabilisant environ 7,5 millions de vues dès ses premiers jours. Une donnée qui illustre l'appétit du public pour des récits plus sombres et ancrés dans la ville. Le succès médiatique et la mobilisation des fans autour de cette série montrent qu'un super-héros peut redevenir potentiellement intime et violent, et que son ton trouve son public quand il est servi avec sincérité. Au même moment, Ironheart a incarné l'autre facette du phénomène streaming, la domination par le volume d'attention. Sur une période de lancement, le show a enregistré plusieurs centaines de millions de minutes regardées selon les mesures Nielsen et Parrot Analytics, se hissant en tête des classements Disney+, et démontrant que la demande pour une nouveauté peut se traduire par un engagement massif, même si la réception critique reste contrastée. Ces chiffres montrent une vérité simple. Le format sériel, bien exploité, transforme l'obsession du public en présence continue. Et c'est souvent là que se gagne l'influence culturelle d'un personnage. Parallèlement, la proposition animée autour de Spider-Man, sous forme de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, parfois éviqué comme Freshman Year, a élargi le spectre d'audience et reconnectant le personnage aux origines et à la jeunesse, prouvant que l'animation peut être un véhicule puissant pour réintroduire des mythes à un public familial tout en restant très respectueuse des attentes des fans de longue date. L'audace créative s'est aussi exprimée par des formats moins traditionnels. La mini-série Marvel Zombie a imposé sa singularité en s'emparant des charts de streaming et en capitalisant sur la tonalité radicalement différente. Sans se limiter aux chiffres de salles, elle a dominé les classements Disney+ sur ses premières semaines, prouvant qu'un concept mûr et surprenant peut devenir viral et ramener des abonnés vers la plateforme. De même, Eyes of Wakanda, lancé en 2025 comme une mini-série animée anthologique, a offert un éclairage culturel inédit sur la mythologie du Wakanda, démontrant que l'univers super-héros sait aussi s'enrichir quand il laisse la place à des récits historiques et artistiques
audacieux. Ces voies secondaires ont fonctionné comme des laboratoires. Elles testent des formes, attirent des niches et parfois finissent par influencer les productions live-action. Chez DC, l'écho de tonalité et d'humour a pris une forme particulière avec Peacemaker qui a confirmé la viabilité d'un espace télévisuel plus crasseux, drôle et violent. La série, en renouvelant son audace et son écriture, a prouvé que l'univers super-héros ne se limite pas au grand spectacle. Il existe un public très solide pour les œuvres qui osent être référentielles, subversives et profondément humaines. Les chiffres de visionnage hebdomadaire et l'attention médiatique autour des saisons montrent que l'équilibre entre instantanéité streaming et récit continu est aujourd'hui un facteur majeur du succès. Si l'on rassemble ces observations, un motif commun apparaît. D'abord, l'industrie a cessé de miser uniquement sur la répétition et s'est mise à expérimenter. Relancer un mythe, produire des anti-héros, tenter l'animation adulte ou investir massivement dans des séries longues. Ensuite, le public a répondu quand la promesse narrative était claire et sincère. Les chiffres ne sont pas seulement des recettes, ce sont des témoins des choix payants, des risques acceptés et des nouveaux formats qui fonctionnent. Enfin, la diversité des approches, du blockbuster à l'animation audacieuse, de la mini-série choquante au feuilleton intime, a permis de toucher des segments variés. Et c'est cette diversité qui a, pour beaucoup, sauvé l'année 2025 du film unique et a redonné du relief à la culture super-héros. Les box-office solides de Superman, des 4 Fantastiques et de Captain America, couplés aux vagues d'audience sur les plateformes pour Daredevil ou Ironheart, constituent une cartographie claire. C'est la variété qui a réenchanté le paysage. Assis dans le calme de la nuit de décembre, on comprend pourquoi ces histoires résonnent. Elles nous promettent qu'il est possible de se relever, de changer, de se battre pour quelque chose de plus grand que soi, et elles nous offrent des mythes indexés sur nos peurs et nos espoirs. Et en 2025, ces récits ont rempli une mission, peut-être plus importante que le simple divertissement. Ils ont remis la caméra sur l'humain derrière la cape. La 10e case se referme sur ce parfum de chocolat chaud et de lumière tamisée, mais la route n'est pas finie. Demain, à 18h30, nous ouvrirons la 11e case de notre calendrier de l'Avent et découvrirons une nouvelle surprise qui prolongera cette célébration du cinéma et de ses héros. Prépare ton mug, règle ton volume et invite qui tu veux. La magie continue demain soir. Joyeux Noël en avance et à demain, 18h30.